Le costume appartenait à ma sœur 3 ans plus tôt, à l'époque où elle interviewait pour des programmes d'études supérieures, et mes parents décrivaient toujours dépenser de l'argent pour elle comme un investissement. Ma mère l'a posé sur la chaise de la salle à manger la veille de mon entretien sans me regarder. « C'est toujours bon, dit-elle. Vous avez juste besoin de le repasser. » Les manches pendaient sur le bord comme des bras vides. « Ça ne me va pas. Ça te couvre, n'est-ce pas? » Mon père n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Tu as de la chance d'avoir n'importe quoi. » Certaines personnes entrent en entrevue sans rien. Je me souviens être resté là plus longtemps que nécessaire, attendant que quelqu'un adoucisse la peine. Personne ne l'a fait. Puis ma mère a ajouté la partie qui est restée avec moi. Vous ne méritez pas de nouvelles choses à chaque fois que la vie devient difficile. Pas en colère, pas fort, juste décidé. À minuit, j'avais plié les poignets vers l'intérieur et épinglé la taille de l'intérieur avec 3 épingles de sûreté que j'avais trouvées dans un moule à coudre. Quand j'ai essayé de m'asseoir, une épingle s'est ouverte et m'a gratté le côté. Je l'ai laissé là de toute façon. La tour de l'entreprise au centre-ville avait un verre miroir si propre qu'il reflétait les nuages mieux que le ciel lui-même. J'ai vérifié mes manches 3 fois avant d'entrer. Chaque mouvement se sentait mal. Le pantalon était trop ample au niveau des hanches et trop court au niveau des chevilles. Les épaules ont élargi mon cadre maladroitement. Je pouvais sentir les gens remarquer puis prétendre poliment ne pas le faire. C'était toujours la pire partie de grandir dans ma maison. Pas les insultes, l'ajustement après. La façon dont tout le monde a appris à agir normalement autour de quelque chose d'humiliant. À la réception, la femme distribuant des badges visiteurs a jeté un coup d'œil à mon costume, puis est rapidement retournée à son ordinateur, au 12e étage. Je l'ai remerciée trop vite. Le trajet en ascenseur était silencieux à l'exception de la musique douce et du bruit de ma manche qui se frottait contre elle-même chaque fois que je bougeais. 2 autres candidats se tenaient à côté de moi dans des costumes de marine sur mesure qui leur appartenaient réellement. L'un d'eux m'a souri gentiment, ce qui m'a quelque peu aggravé. La salle de conférence donnait sur la ville, murs de verre, longue table en noyer, photo d'eau intacte. J'ai choisi la chaise la plus proche du coin pour que moins de moi soit visible. J'ai gardé mon portefeuille sur mes genoux pour cacher la taille où le tissu s'enroulait anormalement autour des épingles. 11 candidats ont été convoqués pour des entrevues. Certains sont revenus confiants, d'autres sont revenus pâles. Je me souviens avoir regardé mon reflet dans la fenêtre sombre à côté de moi et avoir pensé à quel point j'avais l'air fatigué pendant 24 heures. Pas triste, juste usé dans des endroits spécifiques. La porte s'est à nouveau ouverte, mais au lieu d'un autre recruteur, une femme que j'ai reconnue est immédiatement entrée. Alina Val, fondatrice, PDG, le genre de personne dont les entretiens sont devenus des études de cas d'école de commerce en ligne. Tout le monde dans la pièce se redressa automatiquement. Elle a d'abord salué les recruteurs, puis a jeté un coup d'œil autour des candidats restants. Ses yeux se sont arrêtés sur moi, pas brièvement. Arrêtés. J'ai d'abord détourné le regard. Elle continua vers l'autre côté de la table, puis s'arrêta à mi-chemin. « Toi, » dit-elle doucement. Je pensais que j'avais déjà enfreint une règle. Oui. Elle regarda les épaules du costume, les poignets pliés, la ligne inégale près de ma taille, où un côté était plus haut que l'autre. Puis elle a demandé quelque chose que personne ne m'avait demandé auparavant. « Est-ce que quelqu'un t'a fait porter ça? » La pièce s'arrêta. J'ai senti la chaleur ramper dans mon cou instantanément. « C'est bien, j'ai dit. »« Je sais juste, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais à quoi ça ressemble. » Pas de pitié, de reconnaissance. Avant que je puisse répondre, elle a enlevé son blazer anthracite et s'est approchée de moi. « Tiens, » dit-elle. « Je peux pas supporter ça. Tu peux l'emprunter. » Tous les recruteurs autour de la table regardaient maintenant. Les autres candidats aussi. Je voulais que le sol s'ouvre. Mais Elena a tendu le blazer comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde, et d'une manière ou d'une autre, cela rendait le refus impossible. « Ça ira mieux, » dit-elle. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'enfilais. Parfait au niveau des épaules. La chambre a changé après ça. Pas dramatiquement. Personne n'a applaudi. Personne n'a prononcé de discours inspirant. Mais le déséquilibre a disparu. Pour la première fois ce matin-là, les gens ont regardé directement mon visage au lieu de scanner d'abord mes vêtements. Quand mon entretien a commencé, Elena est restée. Les questions étaient difficiles, précises, parfois épuisantes, l'analyse du marché, l'évaluation des risques, les échecs du leadership, les angles morts éthiques. Mais à mi-chemin, elle a demandé quelque chose d'inattendu. Que faites-vous lorsque les gens décident qui vous êtes avant que vous ne parliez?
Je savais mieux que de répondre émotionnellement. Vous apprenez à devenir utile avant de devenir visible, ai-je dit. Quelque chose vacillait sur son expression, puis pas exactement l'approbation. Quelque chose de plus lourd. Une fois l'entretien terminé, les recruteurs m'ont remercié poliment et m'ont dit qu'ils seraient en contact. Je me levai pour partir. Alina m'a arrêté près de la porte. « Votre portefeuille » a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux. L'une des épingles de sûreté s'était détachée sous le tissu. Elle avait remarqué. Bien sûr, elle l'avait fait. Sans m'embarrasser, elle tendit la main et redressa le bord du dossier couvrant ma taille en C, puis doucement. Rien de tout cela n'est votre honte. Je ne pouvais pas répondre. J'ai hoché la tête une fois, et je suis sortie avant que mon visage ne me trahisse. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'offre. Pas un stage probatoire, un poste d'analyste à part entière. Ma mère a pleuré en entendant le salaire. Mon père a soudainement commencé à me présenter à des parents comme notre enfant qui travaillait dur. Cela aurait dû être satisfaisant. Au lieu de cela, cela semblait clinique, comme regarder des acteurs découvrir une révision de script à mi-chemin du tournage. 1 semaine après avoir commencé, un colis est arrivé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait un nouveau blasé, gris foncé, taillé sur mesure, aucune note, sauf une phrase glissée dans la poche. Portez votre propre taille maintenant. Je suis resté assis là pendant un long moment à le tenir, non pas à cause du cadeau. Parce que c'était la première fois que quelqu'un corrigeait l'humiliation au lieu d'expliquer pourquoi je le méritais.